Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu blabla, parce que je voulais tout simplement m'exprimer sur certains sujets qui sont en ce moment, comment dire, super trendy sur internet, tout le monde en parle et donc voilà, moi je me suis dit que j'aimerais bien vous donner mon avis sur la monétisation de l'audience d'une façon générale, sur la sponsorisation, les partenariats, etc. etc. J'avais déjà fait un article là-dessus sur mon blog il y a maintenant 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça, et vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à réagir à ça. Et c'était très intéressant je trouve d'échanger là-dessus avec vous, parce que finalement j'ai remarqué que la plupart d'entre vous ne savaient pas forcément comment est-ce que ça pouvait se passer derrière un blog ou derrière une chaîne YouTube, etc. Et donc je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de vous en parler ici sur YouTube, parce que peut-être que certains d'entre vous ne me suivent pas sur le blog, etc. Et qu'on avait peut-être encore des choses à se dire, des choses à ajouter, et que finalement c'était plutôt sympa aussi de vous faire une petite vidéo comme ça, un petit peu hors sujet, hors nail art, mode, etc. Parce que on a aussi des cerveaux et on sait les utiliser en dehors du trait d'eyeliner et du vernis, n'est-ce pas? Donc premièrement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une différence entre les partenariats et la sponsorisation, que ce soit sur les blogs ou sur les chaînes YouTube. En fait, il existe plusieurs façons de travailler avec des marques, ou bien pour les marques en fait de communiquer vers les blogueurs et les youtubeurs. Je pense que je vais un petit peu m'embrouiller dans cette vidéo, mais j'espère que ça va être assez clair pour vous. Tout simplement, en fait, qu'est-ce qui intéresse les marques chez un blogueur ou une youtubeuse, un youtubeur d'une façon générale, ou sur un site internet? Ça va être l'audience que cette personne-là ou ce site-là dégage. Par exemple, moi j'ai à peu près 6000 et quelques personnes qui me suivent sur Instagram, un peu plus de 4000 aussi sur Facebook. Donc voilà, tout ça c'est des gens à qui moi, Pauline, je parle, c'est des gens qui écoutent en fait ce que je dis, qui écoutent mes avis et qui pour la plupart me font confiance et donc du coup vont suivre ces avis. On peut dire que d'une certaine façon, je suis ce qu'on appelle un influenceur, une prescriptrice, etc. J'aime pas trop ces termes, mais voilà, bref, je sais que techniquement, quand je parle d'un produit en bien, et que je vous en parle en fait à vous qui me regardez, je sais que vous allez prendre cet avis-là en compte et que peut-être il va influencer une de vos décisions d'achat plus tard. Par exemple, je vous dis que tel gel douche est vraiment génial, je l'ai adoré, etc. Bah, je sais que si vous le croisez en supermarché, vous allez certainement vous souvenir de ce que j'ai dit et donc du coup ça va influencer votre acte d'achat. Peut-être qu'au lieu de juste vous dire « Ah, je connais pas cette marque, ça a pas l'air terrible, j'ai pas trop confiance », vous allez vous dire « Ah ouais, mais je me souviens, j'ai vu une vidéo là-dessus il y a pas longtemps et ça avait l'air cool, donc tiens, je vais le tester moi aussi. » Et hop, dans votre panier, vous l'achetez. Du coup la marque a évidemment vend beaucoup plus de produits comme ça, etc. Donc en soi ça peut être intéressant pour une marque de travailler comme ça vers des blogueurs, des youtubeurs, etc. Sachant qu'en fait, contrairement à un magazine, on a une audience qui est beaucoup plus facile à cibler. Moi par exemple, à chaque fois je vais reprendre mon cas parce que c'est le seul que je connais très bien, dont je peux vous parler. Moi par exemple, je sais que mon audience est principalement féminine, vous avez à peu près entre 18 et 35 ans, enfin voilà, c'est quand même assez facile de savoir à qui on s'adresse. Par exemple, quand une marque veut... qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Par exemple, voilà, vendre un parfum à des jeunes filles... un peu style rock, fatalement ils vont pas s'adresser à... Ils vont pas envoyer leur parfum à Cyprien ou à Norman, voilà, pour vous citer des gens qui sont très connus et que vous connaissez très bien. Parce que du coup c'est pas du tout la même cible. Cyprien et Norman, ils vont avoir beaucoup de personnes de sexe masculin qui les suivent, ils vont avoir des gens de tout âge, etc. Et donc du coup ils ont une audience très large mais pas forcément très ciblée. Tandis que certaines blogueuses ou youtubeuses vont permettre à ces marques de s'adresser directement aux consommateurs qu'ils souhaitent cibler. Donc ça c'est du marketing basique, mais c'est quand même très intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Donc du coup, entre partenariat et sponsorisation, quelle est la différence? Un partenariat, ça peut être juste un accord entre un blogueur et une marque. Par exemple, tiens, on t'envoie tant de produits, tu les testes. Si tu les aimes bien, tu peux en parler, t'es pas obligé, tu en dis ce que tu veux, etc. Enfin, vraiment dans ce cas-là, en fait, le blogueur est libre, le blogueur youtubeur. À chaque fois, bon bref,
on va dire l'influenceur, bon, ou je sais pas, je vais à chaque fois trouver des mots différents, mais j'espère que vous allez me suivre. Donc du coup, le blogueur est libre de dire ce qu'il en veut. S'il trouve que c'est de la grosse merde, bah, il peut vous dire clairement que c'est de la grosse merde. S'il veut pas en parler, bah, il en parlera pas. S'il veut en parler dans 3 mois, il en parlera dans 3 mois. Et c'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a rien à exiger de la part de la marque. Et c'est tout. Donc dans ce cas-là, il peut aussi y avoir des partenariats un petit peu différents. Par exemple, un youtubeur va pouvoir créer une vidéo sur un produit en particulier et la marque va pouvoir la mettre en avant sur ses réseaux sociaux. Donc il n'y a pas d'échange d'argent, mais du coup la marque va pouvoir faire profiter de son audience au youtubeur. Par exemple, une très grosse marque qui a des millions d'abonnés sur Facebook, un youtubeur qui a une toute petite chaîne, et ben du coup si ce youtubeur crée du contenu qui est joli, qui est intéressant, etc. et que la marque et que voilà, il s'est mis d'accord avec la marque sur les conditions de cet échange, bah, par exemple du coup la marque peut le mettre sur ses réseaux sociaux. Donc du coup pour elle c'est du contenu gratuit entre guillemets, et pour le youtubeur ça va être une audience qui va être intéressante puisque du coup il va avoir davantage d'abonnés, davantage de gens qui regardent ses vidéos, etc. C'est un exemple de partenariat. Voilà, juste d'une façon générale les partenariats ne sont pas... sont assez libres en fait entre une marque et un blogueur, youtubeur, bref. Voilà, il n'y a juste pas d'échange d'argent, c'est tout. Voilà, là c'est vraiment le truc, c'est que dans le cadre d'un partenariat, il n'y a pas d'échange d'argent, point barre. Au contraire, dans le cadre d'une campagne sponsorisée, dans ce cas-là, il y a effectivement une monétisation. C'est-à-dire que la marque va payer l'influenceur pour qu'il écrive un article, qu'il fasse des photos, que ce soit pour Instagram, Facebook, etc. Ça marche aussi. Surtout faites très attention, ça marche également pour les réseaux sociaux. Bref, du coup l'influenceur crée le contenu qu'il veut entre guillemets, parce que du coup la marque va lui envoyer ce qu'on appelle un brief. C'est-à-dire un peu comme un cahier des charges. On va dire en fait, la marque va dire ce qu'elle attend de l'influenceur. Par exemple, moi j'ai participé à 2 campagnes sponsorisées dans ma grande vie de blogueuse. Donc du coup par exemple j'ai participé à la campagne We Love Nail Art avec Je m'aime Maybelline. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce que ça a donné. Donc du coup pour cette campagne ça a été très complet, donc du coup c'est pour ça que je vais vous en parler parce que c'était très intéressant. En gros, il fallait que je crée 2 looks de nail art différents avec les produits Je m'aime Maybelline. Donc du coup pour ça il y a un shooting qui a été organisé avec 2 autres blogueuses nail art. Donc nous avons été conviés à venir sur le shooting et à du coup être filmés en train de faire nos ongles, donc en train de créer le tutoriel. Et du coup à partir de là on avait donc du contenu à partager. Donc en fait on devait écrire un article sponsorisé sur nos blogs en fait pour du coup partager le contenu qui avait été créé avec Je m'aime Maybelline et mettre un lien vers leur site où du coup se trouvaient les vidéos et les photos. Moi je trouve que c'est tout à fait honorable de gagner de l'argent grâce à un blog, grâce à une chaîne YouTube, parce que mine de rien c'est beaucoup mais beaucoup de travail que de faire tout ça. Et je trouve que mine de rien bah, c'est bien de pouvoir aussi avoir en soi un petit peu de retour, un petit peu de choses intéressantes aussi à prendre, parce que bah, mine de rien on fait énormément de boulot, non mais vraiment je me répète, mais énormément de travail pour donner plein de bons conseils à notre communauté, pour être toujours là, répondre aux messages adorables, etc. Et moi personnellement, mais ça m'occupe à un point que vous imaginez même pas. Par exemple, juste petit exemple, ma vidéo lookbook que j'ai postée il y a quelques temps, qui dure 2 minutes 40, en fait elle m'a pris à peu près entre 7 et 8 heures de travail. Voilà, juste... voilà, je pose ça comme ça et encore je vous parle même pas ensuite de répondre aux commentaires, etc. C'est une autre histoire. Mais voilà, juste pour que vous rendiez compte d'une façon générale un petit peu de comment ça se passe. Donc du coup, que je revienne à la sponsorisation, oui, juste pour vous dire effectivement que il est interdit par la loi française de faire passer des campagnes sponsorisées comme ça sur son blog ou sur sa chaîne YouTube sans le dire expressément, sans vraiment sans ajouter en fait tout simplement une ligne qui fasse comprendre au lecteur ou à l'audience que le contenu qu'ils sont en train de voir a été sponsorisé. Voilà, c'est juste une façon en fait de vous protéger. Si jamais ça ne vous intéresse pas
de voir ce type de publicité, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais bref, voilà, c'est quand même de la publicité, donc on va appeler un chat un chat. Bref, si ça ne vous intéresse pas de voir cette publicité, bah vous ne le regardez pas, et puis c'est tout. Il y a vraiment pas du tout de... Voilà, il n'y a juste pas de honte en fait à chercher à monétiser un petit peu son audience, mais ça dépend aussi de la façon dont c'est fait. Tout simplement, enfin... Moi, personnellement, j'en refuse mais énormément des campagnes parce que j'estime qu'elles ne correspondent pas à mon blog. Par exemple, on va me proposer une campagne pour, enfin je sais même pas, je vais partir dans des extrêmes, mais pour une campagne pour du PQ, bah je vais pas l'accepter tout simplement parce que ça ne vous correspond pas, ça ne me correspond pas, et qu'en gros tout simplement si jamais je faisais ça, bah je vais passer pour une conne. Clairement vous allez vous dire mais elle nous prend pour des débiles ou quoi. L'argent c'est plus intéressant pour elle que créer du contenu intéressant pour nous, donc vraiment c'est pas quelqu'un de sympa et on n'a pas envie de continuer à la lire. Et c'est normal, mais c'est totalement normal parce que moi en tant que lectrice je réagis de la même façon que vous. C'est à dire que quand j'arrive sur un blog et que je vois comme par hasard qu'ils vantent les mérites de telle ou telle application smartphone, je suis là genre ah non mais c'est bon quoi. Je sais très bien que tu parles pas comme ça d'une application smartphone juste parce que ça t'a pété comme ça un matin, tu t'es levé, tu t'es dit tiens j'allais écrire un article sur ce super jeu. Non, c'est pas vrai, enfin faut arrêter de prendre les gens pour des débiles et voilà, mais juste pour moi, si cette blogueuse écrit que c'est une campagne sponsorisée, et ben au moins elle aura le mérite d'être honnête, et du coup je me dis bon bah elle fait ce qu'elle veut sur son blog, elle rédige ce qu'elle veut. Si moi ça me plaît pas, ben j'ai qu'à cliquer sur la petite croix et fermer la fenêtre et revenir à un autre moment pour un article qui m'intéressera davantage, pour un de ces looks ou je ne sais pas, bref. C'est juste ça en fait qui peut être selon moi problématique, c'est le choix de la campagne. C'est juste ça. Par exemple dernièrement deux youtubeuses très connues dont je ne vais pas forcément balancer le nom ont créé une vidéo avec Tampax. Et pour moi, bon après voilà, c'est tout ce que je dis, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi et ce n'est en aucun cas quelque chose de méchant par rapport aux personnes qui font ces vidéos ou ces articles. Je préfère juste le préciser parce que j'estime qu'il y a une différence entre le travail qui est mis sur internet et les personnes dans la vraie vie. Donc bref, ces deux youtubeuses ont créé une campagne, enfin une vidéo avec Tampax. Et quand je vois le nombre de tweets que j'ai vu passer qui se foutaient ouvertement de leur gueule et tout, je me dis qu'effectivement bah, elles auraient mieux fait en fait de juste refuser ce type de campagne parce que ça ne correspond pas forcément très bien à leur image et que finalement bah, ça les a peut-être plus desservis qu'autre chose. Voilà, je voulais juste vous donner cet exemple là. Il y a aussi toute cette histoire de méritocratie, comme par exemple pas mal de gens critiquent le salaire de certaines youtubeuses des plus connues comme Enjoy Phoenix qui gagne très bien sa vie grâce à sa chaîne YouTube, et du coup ils disent que oui, c'est pas juste qu'elle gagne plus qu'un pompier qui risque sa vie en allant sauver des gens, etc. Bien sûr, tout le monde a des salaires différents et il y a des gens qui se cassent le dos à travailler, qui ont des jobs très pénibles, qui sont femmes de ménage, qui sont éboueurs, etc. et qui gagnent pas très bien leur vie. Malheureusement, c'est comme ça, et voilà, enfin malheureusement, si vraiment vous voulez faire quelque chose, et passez pas du temps en fait à rager sur internet, et vraiment mais sortez de chez vous, vraiment sortez de chez vous et allez faire quelque chose pour ça. Voilà, il y a juste ça. C'est juste le seul truc que j'ai à dire. À partir de là, moi j'estime que les personnes qui font du contenu sur internet et qui gagnent leur vie grâce à ça, elles volent cet argent-là à personne. C'est-à-dire que personne ne vous oblige à les regarder, personne ne vous fait payer pour les regarder. À aucun moment vous payez un abonnement, à aucun moment vous leur donnez de l'argent parce que ceci ou cela. L'argent qu'elles gagnent, elles le volent à personne et c'est tout en fait. Et puis si ça vous plaît pas, juste vous les regardez pas. Et c'est tout! Voilà, donc en gros, ce que je voulais dire dans toute cette vidéo, c'est qu'en fait, toute cette histoire de monétisation, de salaire, de partenariat, de sponsorisation, finalement, ça n'est qu'une histoire de respect mutuel, en fait, de respect de la youtubeuse, de la blogueuse envers ses lecteurs, dans le sens où le contenu qu'on doit proposer doit être le plus honnête possible. À mon sens, ça ne sert à rien de prétendre
être quelqu'un qu'on n'est pas sur internet, vous prétendre vous vendre des choses qui ne sont pas, enfin, pour lesquelles on n'est pas convaincu. De toute façon, vous n'êtes pas débile et vous vous rendez bien compte des personnes qui se foutent de votre gueule, hein. Vraiment, dans cette vidéo, je m'exprime comme je m'exprime dans la vraie vie et je vous parle comme si vous étiez là, etc. Donc je suis désolée, je ne suis pas forcément toujours très polie. Mais voilà, donc du coup, ouais, voilà, c'est vraiment juste une histoire de respect. Moi, personnellement, j'essaye au maximum d'être le plus honnête et de vous proposer des choses qui me plaisent à moi et qui, j'espère, vous plaisent à vous. Et vraiment donner du mieux que je peux. Vraiment, c'est tout ce que je fais, c'est avec passion, c'est avec énormément d'amour, mais vraiment, vous vous rendez même pas compte à quel point. Et je sais pas pourquoi je commence à être un peu émotive, mais bon, ça c'est ma nature profonde, je suis un peu émotive pour tout et pour rien. Bref, et du coup c'est aussi une question de respect en fait de vous public, de vous audience, envers les gens qui travaillent, parce que clairement c'est du travail de faire tout ça. Et si jamais le contenu que quelqu'un met sur internet ne vous plaît pas, et ben honnêtement, mais passez votre chemin. Cette vidéo est, je pense, déjà trop longue, donc du coup, déjà je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous l'avez fait, et surtout, je suis très intéressée d'avoir vos retours sur tout ça. Vraiment, ça m'intéresse qu'on en discute ensemble, que vous me disiez ce que vous pensez en bien ou en mal, bien sûr, de ce que je vous ai dit, de ma position d'une façon générale, du contenu que vous pouvez également voir sur mon blog, ma chaîne YouTube, des choses que vous pensez à améliorer, ou des choses que vous pensez bien. Enfin vraiment, je suis ouverte à toute discussion, vraiment, du moment que vous me balancez pas des insultes gratuites comme ça, ou des choses qui ne sont absolument pas argumentées, parce que dans ce cas là je suis désolée les gars, mais passez votre chemin, je vous répondrai même pas, ça ne sert à rien de discuter ensemble. Mais si vous avez vraiment des choses très intéressantes à dire et des choses qui vont nous faire avancer, allez-y s'il vous plaît, balancez-moi plein de commentaires, ça m'intéresse. Bref, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!